Les gens veulent de la tragédie, de l'action, des histoires d'amour interdites aux mineurs. Il faut de l'entertainment. Et salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue sur Reigns pour un nouvel épisode, pour l'épisode numéro... Je ne sais plus, il y a tellement eu d'épisodes sur cette aventure sur la chaîne YouTube, je crois que c'est l'épisode 8 si je me trompe pas. En tout cas du coup on est parti pour s'amuser encore, pour essayer de conquérir des royaumes. Et je vous ai posé une question dans l'un épisode, je vous ai demandé est-ce que ça ne vous gêne pas que tout simplement il n'y ait pas de montage dans les vidéos de Reigns. Et vous étiez 100% d'accord avec moi, vous m'avez dit allez vas-y Kira, fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. Si t'as pas envie de faire de montage dans la vidéo de Reigns, tu peux. Et du coup c'est ce qu'on va faire en fait, je vais essayer de faire moins de montage ou très peu pour tout simplement les vidéos de Reigns. Et vous m'avez dit que ça vous dérange pas et en plus je pense que ça vous met encore plus dans l'ambiance, donc c'est plutôt cool. Alors dans le dernier épisode on avait fait de rois parce que je me suis dit qu'on allait faire de plus en plus de rois dans les épisodes. Le souci c'est que le deuxième roi, notre ami Robert, est resté uniquement 10 ans au pouvoir, donc c'était quand même très peu. Voilà, c'était pas une performance incroyable, mais on est quand même resté avec notre ami Guillaume, 22 ans au pouvoir. Donc ça, c'était un peu mieux. Bon, en tout cas, du coup, on a fait 2 rois au dernier épisode et on va essayer d'en faire encore 2 pour cet épisode, bien entendu, si on a le temps. Alors voilà, les épisodes vont durer un peu plus longtemps, mais vous étiez encore là à mettre des pouces bleus. Voilà, vous étiez plus de 800 à mettre des pouces bleus pour les épisodes, donc ça vous plaît toujours autant. Et donc, comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu avant le début d'épisode. Et moi, ça me fait plaisir et ça me voit que vous êtes motivés. Et bah du coup, écoutez, on va repartir pour un nouveau roi. Nous avons encore toujours les 3 quêtes, essayer le bleu, diriger comme un gagnant et engendrer un héritier, on n'y arrive pas. Là ça fait environ depuis 2-3 épisodes qu'on galère sur ces quêtes là. Et bah écoutez, on va partir pour un nouveau roi avec Georges, qui est le 11e roi de cette aventure. Allons-y Georges, j'espère que tu vas gérer du pâté, on a confiance en toi. On a confiance en toi Georges, j'ai envie d'engendrer un héritier. Je le dis à chaque épisode. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a le Lord qui vient nous voir directement. Attention, les baronnies de l'Est attaquent. Nous ne pourrons l'emporter qu'en enrôlant la population. Ah là là, nous voulons corrompre la population. C'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse de faire ça, mais je vais quand même dire oui. Je vais quand même dire oui parce que de toute façon, si la population tombe au plus bas, ça nous permettra quand même de remonter parce qu'on a la grange. On a la grange en cas de souci, donc on va dire oui. Voilà, donc on a perdu beaucoup de peuple, mais on a gagné un peu d'armée. C'est pas très gênant. Voilà, je vous rappelle qu'on a vraiment la grange qui nous permettra de gérer par rapport à ça. Et on a encore la tour qui nous permet aussi de remonter l'armée. Donc vraiment au niveau du peuple et de l'armée, on peut quand même tenter des choses. Ah, nous avons le père Bron qui arrive, voilà, qui va nous parler encore de religion. Attention. Ah non, il parle du docteur. Votre docteur réalise des expériences hérétiques dans une pièce secrète. Attends, il parle du docteur... Comment il s'appelait le docteur? Oh putain, mais lui je lui faisais pas confiance à lui de toute façon. Il faut l'arrêter. Alors clairement on va dire oui les amis. Je suis tout à fait au courant. Je suis tout à fait au courant, Père Bron, mais je vais rien dire. Non mais on va l'arrêter. On va l'arrêter, parce que si on dit ça... Non mais on va l'arrêter, c'est parti. Arrêtons-le. Oh putain, par contre là au niveau du peuple on prend cher. Mais ça va, vous inquiétez pas, on a la grange. Faut se rappeler de ça. Voilà, donc le maître Avanceward du coup qui arrive et qui dit: il n'y a rien de mystérieux dans cette pièce. Il faut bien que je réalise mes expériences quelque part. Non mais maître Avanceward, je te faisais pas de confiance de base. Donc clairement si tu fais des expériences hérétiques, tu me le dis tout de suite, parce que moi je te fous au cachot. D'accord? Ouais, je suis énervé, je sais. Ouais, mais c'est comme ça. Soyez discret, plus maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit soyez discret? Non, on va lui dire plus maintenant. Regardez tout le peuple que j'ai perdu. Oh, j'ai été tellement trop gentil avec l'église. Oh mon dieu, là il me reste qu'une partie du peuple, ça fait que 2 ans qu'on est au pouvoir. Vous gouvernez comme un nul. Ah d'accord, Junius langue pendue, merci à toi, c'est sympathique. Attends, il vient me dire ça comme ça en face de moi. Tu ferais mieux de garder ta langue dans ta bouche, Junius langue pendue. Parce que sinon je vais te pendre. Double jeu de mots. Bon enfin bref. Non mais pardon, on va lui dire pardon. Attendez, il faut savoir pourquoi il nous dit ça. Parce qu'on... C'est direct, on appelle les gardes. Garde, arrêtez-le. On va lui dire pardon. Le meilleur spectacle que vous offrez au peuple est ce stupide festival du printemps. J'ai rien organisé déjà. Moi ça me plaît, je vais dire ça me plaît. Ah, regardez, on gagne du bonus là, un peu partout. C'est ça. Dansons en rond pendant qu'un débile martyrise un luth innocent. C'est quoi un luth? C'est tellement moyenâgeux que ça en devient gênant. Ouh là là, Junius. On va lui dire nous. Les gens veulent de la tragédie, de l'action, des histoires d'amour interdites aux mineurs. Il faut de l'entertainment.
Oh là là. On va dire oui. Oui, oui, il faut ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je suis donc volontaire pour être votre chef de service entertainment. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas, c'est normal. Wow, tu pètes un peu plus haut que ton cul, Junius, mais ça me plaît. On va lui dire d'accord, tiens. Ça me plaît. Ouais, ça me plaît. Oh, le Trump, il s'appelle dirigé comme un gagnant. On a recruté Trump, les amis, c'est incroyable. Trump est avec nous, c'est bon. Ok, bon, au moins on a fait la quête, on a fait une quête, ça fait plaisir. Lord qui vient nous voir et qui nous dit: nous devrions instaurer un couvre-feu. La nuit, les rues de la capitale ne sont pas sûres. Non, mais non, on n'instaure pas de couvre-feu, on n'instaure pas de couvre-feu. Oh merde! Putain, déjà, des moments, mes réponses sont un peu nulles à chier, hein, je vous avoue. Le père Brown qui nous dit: nous avons peut-être un problème. Un moine s'est mis à mordre ses frères. Oh merde! C'est le... Ouais, c'est des loups-garous, on va dire direct général. C'est probablement un cas lycanthropie, je ne touche pas à ça. Non mais si c'est un ordre, tu vas y aller tout de suite. Général Paulon mit les moines en prison sous la torture, ils finirent par avouer être effectivement des loups-garous, voilà. On a déjà eu affaire à des loups-garous, y a pas de souci, on sait gérer ça. Des loups-garous, je ne crois pas, non. Il s'agit plutôt d'un manque cruel d'activité physique. Enfin, d'accord, ok. Salut le loup-garou. Voilà, des moments, il y a des loups-garous qui investissent un peu les moines, ça arrive de temps en temps, y a pas de souci. Ok, donc il faut quand même faire attention à la religion parce qu'on est quand même assez haut. Et faudrait pas perdre à cause de ça. Puis-je démembrer Junius Langue Pendue, s'il vous plaît? Ce clown vient de casser un trébuchet. Junius Langue Pendue, c'est notre ami maintenant, on l'a recruté. On l'a recruté pour nous aider un peu. On va dire pas si vite. Non, mais attendez. Je joue au tennis avec un géant, il a gagné. Ça me fait peur quand même. Putain, pourquoi j'ai recruté ce mec? J'aurais jamais dû. On va lui dire, paye l'armée, on va payer l'armée. Voilà, votre armée a besoin d'un chef compétent et vous m'avez choisi. Écoutez mes conseils. Putain, vous êtes chiant. Oui, on va écouter ses conseils. Comme ça, on regagne de l'armée. Mon roi, je voudrais vous chanter une chanson. Elle s'appelle Le Fou et sa Majesté. Ah, vas-y, Junius. Chante-nous une petite chanson, on va lui dire oui. Vas-y. Oh, il y a une musique qui se lance. Il y a très très longtemps, un pauvre fou chantait seul une chanson. Triste, si triste. Ouais, continue. On veut entendre tes talents de chanteur. Il avait un chien majestueux pour compagnon. Une bête sombre et fort peu jolie. Mais continue, on veut de la musique. Mais sympathique, propre et remuant la queue toute la journée. Il parle de notre chien qu'on avait ou pas? On va dire merci. C'est bien, on regagne du peuple. Bah merci à toi, Junius. Non mais il nous sert, Junius, il nous aide. Voulez-vous épouser la jeune princesse d'un royaume voisin? Mais oui, mais je veux absolument. Oui, Cédric de Sherwood, je veux absolument. Oh, attendez, on va peut-être réussir à épouser quelqu'un. Parce que là, il faut absolument qu'on engendre un héritier, ça nous servira. Il y a une crise au sein de l'église, nous devons réformer la religion. On va lui dire hop, pas si vite parce qu'on a beaucoup trop de religion et ça pose problème. Donc on va dire hop, pas si vite. Ah, voilà, comme ça on rééquilibre un peu la religion. On leur met un petit stop, ça fait plaisir. Une bande de vos maudits soldats a mis à 5 une abbaye. Nous voulons que justice soit faite. Non, déjà, alors non. Voilà, comme ça, hop, on perd encore de la religion, ça fait plaisir. Oh, Reine Félicia, comment vas-tu? Mon roi, je suis enceinte, je vais vous donner un fils comme il est dans mon devoir. Yes. On la ken. Excusez-moi. Le mec trop vulgaire. Non mais c'est pas ça que je voulais dire. Voilà. Elle va me donner un fils. Mais elle va me donner un fils, comment ça? Elle est déjà enceinte en fait. Mais je comprends pas, c'est notre fils ou c'est pas notre fils? Parce que là je comprends pas très bien. le mec blasé. Ah très bien, on a un enfant. Ah ouais, c'est un peu embêtant, c'est le truc qu'il faut pas faire. On va lui dire un héritier enfin. Yes. Reine Félicia a donné naissance à un garçon plein de vigueur, sire. Qui sera son parrain? On doit choisir un parrain. Bah écoutez, le parrain ça va être... On va pas être le général parce que le souci c'est que si je dis le général, on va gagner trop d'armée, donc on va dire le prêtre. Yeah. Le père, engendrer un héritier. Ah, je suis plus George le Trump, je suis George le père. On a changé de nom. Nice. Bon bah c'est cool parce qu'on a réussi 2 quêtes là les amis, donc c'est vraiment très intéressant. Donc Junius Langue Pendue qui revient et qui nous dit: nous devrions systématiquement accuser les migrants iliens de tout ce qui ne va pas dans le royaume. Ah ouais. Donc c'est bien une référence à Trump. Ils se foutent de la gueule de Trump, totalement. Est-ce qu'on dit oui? Non, on va... Non mais on va dire non. Je suis désolé mais non. On va pas accuser les migrants, arrêtez. C'est tout le malheur du monde, c'est pas à cause d'eux. Alors Puck, ça fait longtemps Puck. Monseigneur, votre fils est un jeune prince plein de promesses. D'accord. Pourquoi ils me disent ça? Bah faites-le entrer. Oh, c'est pas vrai. C'est notre fils.
Je suis le prochain roi. Je vais tuer tous les infidèles. Ah merde. On n'aurait pas dû nommer le parrain. On n'aurait pas dû nommer le parrain le prêtre en fait. Je vais tuer tous les infidèles, carrément. Donc il veut tuer toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu. Ok. Non mais attendez, on va lui dire non. Attendez, non, on va pas dire oui, on va dire pas si vite, pas si vite. Attends, pas si vite, là on se calme. On se calme tout de suite. Les sœurs d'un couvent se sont mises à miauler comme des chats. Ça se propage jusqu'au village, ok. Ça on l'avait déjà rencontré. On va lui dire est-ce mon problème, tiens. Allez hop, comme ça on perd un peu de la religion. On a trop de religion, faut les remettre un peu à la place. Les sœurs continuèrent à miauler pendant un certain temps. L'église finit par les déclarer hérétiques et les envoyer au bûcher. Ouais. C'est nice, c'est bien ça. C'est parfait. Nous devrions construire une nouvelle église. Non, non, mais non, mais non, mais non. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, 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 on en a suffisamment, voilà, c'est bon l'église. On vous a fait confiance assez longtemps là, retournez à votre place. Ok, le maître Avanzoar qui vient nous voir et qui nous dit: je crois pouvoir réaliser le rêve de tout alchimiste. La transformation de plomb en or, j'ai besoin de votre aide. Alors la dernière fois qu'on a eu ça, on s'est fait arnaquer, donc on va lui dire non directement. Directement non, c'est bon, il y en a marre, hein. On s'est fait arnaquer une fois comme ça. Tu vas pas encore nous arnaquer maître Avanzoar, j'ai l'impression que tu sers un peu à rien dans le royaume. Nos vaches donnent du sang à la place du lait. Ils se lamentent désespérés. Ouh. Plutôt un docteur. Ouais mais le docteur je lui fais pas confiance. Bon on va quand même appeler un docteur. Même si ouais mais le prêtre c'est pas mieux. On va appeler un docteur. On va appeler un docteur. Étrange, ça ne ressemble pas à du vrai sang. On va mener l'enquête, tiens. Oh mais non mais c'est bizarre. Non on va lui dire ça ne m'aide pas. J'ai pas envie de mener une enquête parce qu'il saigne hein. C'est bon voilà. On va pas se faire chier avec ça. Ok, Satan est descendu sur terre, sorcière, brûlez maintenant. Quoi? Eh, vous êtes un peu... l'église, vous commencez à me faire peur, là. Surtout l'évêque de Risbourg, là. Ils m'embêtent un peu. Pas de bûcher sans procès. On va lui dire pas de bûcher sans procès. Pas de bûcher sans procès. Oh là là! Oh merde, au niveau de l'église, on est mal, les amis. Putain, ils sont descendus beaucoup. Ils sont descendus assez... Ouh là là, là, il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Votre forteresse est trop fragile. Construisons une nouvelle tour. On va dire oui. On va dire oui. Mais on va faire attention à l'armée encore une fois. Ah, la reine Felicia, qu'est-ce qu'il y a? Mon roi, je suis si faible et malade. Je me meurs, mais déjà? Qu'est-ce que t'as attrapé? Bah, faut pas traîner comme ça. S'il te plaît, laisse-moi reposer dans la tombe de mes parents. Mais attends, elle est déjà en train de clamser là? Là, le souci, c'est que si... Là, on est dans la merde, les amis. Alors, pourquoi on est dans la merde? Tout simplement parce que je sais pas ce qui va se passer au niveau de l'armée, au niveau de la religion, mais il y a moyen qu'on perde. Il y a moyen qu'on perde. Là, il y a moyen qu'on perde. On va lui dire oui. On va lui dire oui. Oh! On a perdu partout. On a perdu partout. Là, la religion, faut faire très attention. Là, c'est très gênant. C'est très gênant. Nous avons trouvé du sang dans les quartiers de Lady Possilia. Elle a ses règles. Elle a ses règles. Qu'est-ce que vous voulez que vous... Elle a ses règles, c'est normal. Gardez ça pour vous. Écoutons ce qu'elle a à dire. On va l'interroger. Alors... Qu'est-ce que t'as à dire, Lady Possilia? Je fais des expériences sur la coagulation du sang. Vous ne pouvez m'arrêter pour ça. Ah bah si, en fait je suis le roi. Donc si je veux t'exécuter pour aucune raison, je peux le faire. Mais on va lui dire... Ouh là là, attendez. Attendez, je crois qu'elle est avec le peuple, elle. Je crois qu'elle est avec le peuple, donc on va lui dire... On va dire si je peux. On va dire si je peux, voilà. Oh, j'ai bien géré, j'ai regagné de l'église. C'est très juste. Peu après, Lady Possilia fut brûlée vive. Quoi? On l'a brûlée? On l'a brûlée, on a brûlé Lady Possilia, les amis. Oh là là, merde, on a brûlé la sorcière. Les vaches continuèrent à produire du sang à la place du lait. Mon Dieu, on a brûlé la sorcière. Du coup, on va plus la revoir, en fait. On va plus la croiser. Oh, c'est super drôle. Enfin, c'est super drôle. Non, c'est pas drôle de brûler quelqu'un, mais... On la connaissait très bien, Lady Possilia, enfin on la côtoie depuis un petit moment. Nous avons découvert dans le donjon un mort sans nom, ni main. Faut-il renforcer la garde? Un mort sans nom, ni main? On lui a coupé les mains. Non, on va lui dire il ne sert à rien, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, il y a des morts, c'est la vie. Il paraît que cette histoire de vache est en fait une machination inventée par votre fils pour prendre le pouvoir. Ah ouais, à ce point-là? Non, ça me paraît gros quand même, hein. Arrêtez-le! Arrêtez mon fils, arrêtez-le! Le mec il fait trop confiance aux gens. Non mais on va lui dire Prince Godfried. On va aller lui parler. Garde, le roi est un disciple de Satan. Quoi? Il est sérieux mon fils? Il est sérieux? On garde traite? On va se combattre contre lui.
On va se battre contre notre fils, les amis. Tu vas danser en enfer. Ah mais tu vas voir. Avec toi pour l'éternité. On va reculer et je chanterai aussi. Ta mère doit être fière de ce don pour le tricot. Non mais je vais te casser la gueule, je vais te casser la gueule. On va dire pas ma mère, on va reculer. Ah mais il recule aussi. Vous sentez Prince Godfrey de préparer quelque chose. On va reculer, à fond. Oh non, il a réussi à me toucher jusque là. C'est pas... Non, il est... C'est pas vrai, je suis mort. J'ai été tué par mon fils, les amis. Vous vous videz de votre sang au pied de votre fils, ce traître. Mon fils a réussi à me tuer. Mais du coup, on a quand même débloqué... Du coup, on a gagné une quête. Voilà, donc on est mort par notre fils, le traître, mais non mais il nous prenait par Satan, on aurait pas dû l'envoyer à l'église, ils lui ont mis des choses dans le cerveau, ils l'ont complètement monté contre moi. Donc c'était bien un traître, mon fils était bien un traître les amis, et bah écoutez, Georges est mort, en tout cas c'était une belle aventure hein, quand même hein. Ah et du coup regardez on reprend le règne de notre fils Godfrey 12e roi, j'en étais sûr de toute façon si on engendrait un héritier c'était obligé qu'on allait reprendre son règne. Bah écoutez les amis on va directement partir pour le règne de Godfrey. On va continuer dans cette vidéo parce que je pense que c'est plutôt cool d'essayer de voir comment notre fils va gérer le royaume. Donc c'est parti, on a réussi 2 quêtes donc c'est un plaisir. Et donc là on a 2 nouvelles quêtes qui est trouver le sang gelé et parler au vase. Parler au vase c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre comme quête, pas bizarre. C'est quand même bizarre comme quête hein. Ok donc on contrôle Godfrey, tout simplement le traître, notre fils qui nous a tués. Et on va voir hein, ce qu'il va réussir à faire du royaume parce que il a besoin de beaucoup d'expérience. Je peux vous dire que moi j'étais bon mais lui on va voir s'il va gérer quelque chose. Bon du coup Cédric de Sherwood qui vient nous voir. Les habitants d'un village lointain incitent leurs enfants à cracher sur les hommes du roi. Devons-nous intervenir pour l'exemple? Oui. On va intervenir. Avez-vous besoin d'argent, sire? Je peux vous prêter 2000 pièces d'or à 5% d'intérêt. J'ai pas besoin d'argent pour l'instant, donc on va dire non. On va essayer d'aller un peu plus vite avec Godfrey parce qu'il m'énerve. Godfrey il m'énerve, il a réussi à me tuer, il me prenait pour Satan, il était complètement aliéné dans sa tête. Donc j'espère que son règne va s'arrêter rapidement. Non je plaisante, on va quand même essayer d'aller le plus loin possible. Pouvons-nous construire des ambassades dans les pays voisins? Cela permettra d'éviter que la guerre s'éternise. Oui. Construisons des ambassades. Si on peut arrêter la... What? C'est qui lui? Cédric le Fier. Qui est ce mec? Les baronnies de l'Est se regroupent sous la bannière d'un terrible chef de guerre. Envoyez l'armée. Ouais, carrément. Envoyons l'armée, c'est parti. Non, parce que si on se fait attaquer et qu'on perd du peuple, c'est un peu embêtant. J'ai rencontré une femme mystérieuse maîtrisant aussi bien l'art des plantes que celui des rêves. Voulez-vous la voir? Attends, c'est pas Lady Possilia? On va dire oui. On dit oui, on croise un oiseau. C'est quoi ces conneries? Allez, il y a un petit problème parce qu'un oiseau, ça fait pas ce bruit-là. On va lui dire, à qui est cet oiseau? Et bah à personne, on nous donne aucune réponse. Parce que c'est bizarre que l'oiseau a fait grrr. Il y a quand même un petit souci là. Un incendie est en train de ravager votre château, monseigneur. On va sauver la garnison. Non, allez, sauvons le trésor. On va sauver le trésor. Tout simplement parce que on s'en fout de perdre de la garnison parce qu'on a encore la tour qui nous permettra de remonter au niveau de la guerre, donc c'est pas gênant. Ok, ah, Rex, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Wouf, wouf. Rex vous invite à le suivre. On va lui dire, on va le suivre. Tiens, on va aller le suivre. D'accord. Rex veut jouer. Ici, attrape. On va lui envoyer la baballe. Rex rapporte la balle. Putain. Attends, on est quand même roi d'un royaume actuellement, Rex. Est-ce qu'on a que ça à foutre de jouer à la baballe? Je sais que je suis Godfrey et je suis un peu jeune encore hein, pour un roi. Mais on va lui demander encore. Il va peut-être... Hey, Rex rapporte la balle encore. Attendez, on peut jouer à l'infini avec lui. On peut lui lancer la balle à l'infini. Attendez, on va le faire plein de fois. Attends, il va être épuisé au bout d'un moment. Bon, je suis désolé, mais là, Rex, si tu veux continuer à jouer comme ça... Non, mais attendez, on peut pas jouer à l'infini. Assez, il y en a marre, Rex, je suis désolé, Rex veut jouer. Non, pas ça. Non, c'est terminé, moi j'arrête de jouer avec toi. Rex vous conduit à une caravane isolée sur la place du marché. On va rentrer dans la caravane pour voir ce qu'il y a. Ne me dis rien, je vois. Oula! Royan le voyant. Putain, on a l'impression que c'est Todd dans Mario. Un noble, un roi. On va lui dire un noble. On va lui dire un noble. Repose mort sur le sol, la marque des secrets sur son front. Qu'est-ce qu'il me raconte? On va dire continue. Ce sera 600 pièces d'or, mais il va te faire foutre. Escroc, on lui dit escroc. Putain, on se fait arnaquer par un mec qui nous... Mais ça, c'est les... Voilà, on se fait avoir par un mec lambda comme ça, c'est chiant. Bon, au moins on est rentré dans la caravane, on voit ce qu'il y avait. Plus jamais on rentrera dans cette caravane. Je peux vous apprendre à maîtriser la magie blanche. Oui, on veut maîtriser la magie blanche. Une manière de jouer un tour au démon. Oui, on va dire oui encore. Ledina jette des osselets blanchâtres en l'air, je vois 6 chiffres. Putain, on avait déjà eu ça. On va lui dire A.
Ah putain, on l'avait déjà eu ça. Mais là, il y a un truc à faire, je crois, avec Lady Possilia. Mais c'est bizarre parce qu'on l'avait brûlé juste avant. Voilà, mon père t'avait brûlé, donc c'est pas normal que tu sois encore là, mais... Enfin bref, c'est pas grave. J'ai entendu des bruits inquiétants dans le château la nuit dernière. Renforcer la garde. Est-ce qu'on renforce la garde? On va dire... On va dire oui, tiens. On va renforcer la garde. Oh merde! Oh merde! Les soldats étrangers sont à notre porte de la capitale. Notre armée est dans un état trop lamentable, j'avais pas vu. Mais on va pouvoir utiliser notre tour là. Les fortifications ont repoussé l'ennemi. Enrôlons la population pour réparer les dégâts. Oh, putain, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, les amis. Heureusement que j'avais la tour, je me rappelais plus de ça. Ok. On a réussi à sauver le royaume grâce à la tour. C'était juste, mais on a réussi. Je pense que vous devrez... Je pense que nous devrions envahir... Hein, je pense que vous devrions... Je pense que nous devrions envahir le royaume de l'Ouest. Je crois que c'est mieux comme ça. Une petite guerre sexy et sympa. Junius, t'es chiant. On va dire non en fait. On en a rien à foutre d'envoyer le royaume de l'Ouest, clairement. Oh non! Il y a Juan le voyant qui revient. Craignez l'oiseau noir, il ne portera jamais de bonnes nouvelles. Juste non en fait. Voilà, on te dit non, on s'en fout de toi. Je voudrais organiser une rencontre scientifique avec quelques confrères de l'Ouest dans votre château. Non! Mais direct non, Maître Avanzoir c'est pareil, je lui fais pas du tout confiance. Une explosion dans la mine a provoqué la mort d'une centaine de personnes, devenons continuer à creuser. Oui parce que plus d'or. C'est pas grave les amis, si on perd du peuple, je vous rappelle qu'on a encore la grange. Un bateau a été mis en quarantaine, c'est peut-être la peste, faut-il étendre la mesure à tout le port? Non! On s'en fout. C'est la peste noire, nous ne savons pas quoi faire de tous ces corps. Putain mais attendez, ça fait des morts. Bah Dame Belle, excusez-moi, je crois qu'on va les brûler et on va aider les vivants. Voilà. What the fuck? On a eu un malus? Peste noire, la peste décime votre population. C'est une période sombre pour tout le royaume. Oh regardez, on a perdu toute notre population. Et du coup il se passe quoi? Est-ce que je vais pouvoir utiliser mon bonus de grange pour récupérer de la population? J'espère. Le peuple souhaite assister à votre réveil et veut vous voir aller aux toilettes. Ils sont prêts à payer pour ça. Juste non en fait mon ami. Oh putain. Le peuple est pauvre et affamé, les troubles se multiplient. On peut utiliser la grange? Ah pas du tout, on peut pas utiliser la grange. Oh merde les amis. Mince, on aurait dû jamais laisser la peste entrer. Mais je pensais pas que ça aurait fait autant de carnage. La peste finit par pénétrer dans le château, décimant avec efficacité une grande partie de la cour, vous y compris. Ah regardez, ah, on est en train de perdre nos membres. Dégueulasse. Bon bah du coup, c'est un malus qu'on n'avait jamais rencontré la peste. Maintenant on le saura. Pourtant on n'a jamais eu la peste, à chaque fois on essayait de l'esquiver. Là j'ai voulu voir ce que ça donnait, c'était une mauvaise idée. J'ai pas pu utiliser la grange parce que... Après la grange c'est surtout pour les rations de nourriture. Je vous avoue qu'avec la peste ça change rien quoi. La grange va pas sauver de la peste en fait. Bon bah écoutez les amis, on est resté 17 ans avec notre fils qui nous prenait pour Satan, un autre fils Godfried. En tout cas ça fait plaisir parce qu'on a réussi quand même à engendrer un héritier et en plus jouer avec lui. Donc c'était plutôt cool. Bon, en tout cas j'espère que cet épisode sur Rain vous a plu. Donc du coup je vous rappelle qu'on a débloqué 2 quêtes. Trouver le sang gelé, je sais pas ce que c'est, et parler au vase. Voilà, alors à chaque fois qu'on lit les quêtes malheureusement ça nous dit rien du tout. On sait même pas ce qu'il va falloir faire. Et on a encore la quête essayer le bleu, mais ça on va devoir croiser, je sais plus comment il s'appelle. C'était lui qui voulait nous donner un champignon bleu pour réaliser cette quête. Ça pour l'instant c'est pas bon. Bon les amis, en tout cas j'espère que cet épisode sur Rain vous a plu. Donc à chaque fois on va essayer de faire 2 rois. J'espère que sans montage ça vous plaît encore une fois. N'hésitez pas bien entendu à mettre un maximum de pouces bleus vers le haut pour qu'on continue cette série, afin que je vois toujours si elle vous plaît. Moi je vous fais bien entendu de gros bisous sur vos fesses. C'est dégueulasse ce que je viens de dire mais c'est pas grave. Et je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.